Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve ici pour un haul de mes derniers petits achats. Alors je n'ai pas acheté grand chose, je ne sais pas si vous êtes aussi dans ce même mood, mais c'est vrai que voilà, ce confinement qui dure, n'aide vraiment pas à avoir envie d'investir dans un million de choses, où j'ai envie de dire peut-être qu'on a envie d'investir dans d'autres choses que ce qu'on faisait habituellement, puisqu'on n'a pas vraiment l'occasion de sortir, on n'a pas l'occasion de recevoir. N'empêche, hein, on continue quand même de s'habiller, on continue de s'entretenir, je veux dire ça c'est bon pour le moral, mais voilà, on n'a peut-être plus envie d'acheter autant qu'auparavant, et c'est le cas. Et donc, j'ai quand même quelques petites nouveautés à vous présenter. Vous allez voir, tout petit peu, en beauté, en mode et en bouquin, parce que depuis quelques temps je me suis mis vraiment à la lecture, plutôt la lecture informative, d'information. J'avais envie de me renseigner, j'avais envie de prendre du temps pour ça, et donc du coup j'ai quand même pas mal de livres à vous présenter. Dans une de mes prochaines vidéos, je pense que je vais vous parler de mes achats sur internet, mes expériences. Il vient de m'arriver une petite expérience sur Amazon. Je m'étais dit que ça pouvait être intéressant de vous donner un peu mon retour. Je vais vous parler aussi de Vinted, avec peut-être mes petits achats, notamment ici ce pull. Ça c'est un de mes derniers achats sur Vinted, un pull Kenzo, mais voilà, je ne vais pas en parler plus. Je ferai ça dans une des prochaines vidéos. Je vais vous parler aussi des sites showroom privés et vente privée, de sites où on peut retrouver aussi bien de la mode, de la beauté ou du lifestyle, voilà, un petit peu dans tous les domaines, à des prix très intéressants, outlet, des grosses marques. Et j'ai fait aussi quelques commandes, et voilà, j'avais envie de vous partager un petit peu tout ça dans une de mes prochaines vidéos. Pour le ici, on va commencer d'abord par la beauté. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, mes cheveux, non, ils ne sont pas tombés tout seuls. Je suis allée chez le coiffeur, j'ai découvert un coiffeur du côté de Mons, alors Mons en Belgique, qui s'appelle le salon Rodolphe Delbove. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai eu droit en fait à un soin de la marque Kerastase, de la gamme Chronologiste, et c'était vraiment formidable. J'ai vraiment eu un soin qui a duré plus de 2 heures, avec tout un protocole, avec des masques, un masque un peu à la caviar comme ils appellent, qui a vraiment bien nourri mes cheveux. Mes cheveux étaient vraiment dans un état pitoyable. Et puis voilà, je leur ai laissé libre cours à la coupe. Du coup j'ai fait cette coupe que j'aime beaucoup, une coupe un peu asymétrique comme vous pouvez le voir. Donc et du coup voilà pourquoi je vous présente les derniers produits que j'ai achetés pour les cheveux. Donc de la marque Kerastase, c'est la gamme Chronologiste. Donc vous avez le shampoing qui est un bain régénérant, qui est revitalisant pour la jeunesse, cheveux et cuir chevelu. Et j'aime beaucoup, en fait je trouvais que c'était intéressant que je renourrisse ou que je redensifie un peu mon cheveu, puisque bien évidemment lui aussi comme moi il vieillit, et j'avais envie de lui donner un petit coup de boost. Donc du coup j'ai pris ce soin là, ce shampoing. Malheureusement dans cette gamme Chronologiste il n'existe pas d'après shampoing, c'est directement le masque. Donc j'ai pris la version masque, en fait j'en mets juste un tout petit peu que je viens taper sur la longueur, puisque j'ai plutôt une racine grasse et des pointes très sèches, donc j'essaye de faire attention. Donc je viens mettre un petit peu ce masque-ci. Et comment vous dire, j'ai vraiment craqué aussi pour l'odeur qui est juste une dinguerie, c'est très sensuel comme odeur. Et donc du coup, pour compléter la gamme, ça je le mets un petit peu, je vais dire pas le jour du shampoing, 2 jours ou 3 jours après, pour venir nourrir et surtout donner une odeur mais vraiment extraordinaire. C'est l'huile de parfum de chez Kerastase, toujours de la marque de la gamme Chronologiste. Alors, ce qu'il faut savoir, lorsque vous allez dans ce genre de coiffeur, vous avez la possibilité de faire un diagnostic de cheveux. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Moi, j'ai vraiment été bluffée. J'essaierai de vous mettre quelque part ici, un petit peu, si j'ai encore dans mon téléphone ce qui s'est passé. Donc, on vient vous mettre comme une espèce de loupe dans votre cuir chevelu pour voir un peu l'état de votre cuir chevelu. Est-ce que vous avez des pellicules? Est-ce que vous avez des rougeurs? Est-ce que vous avez
avez notamment par exemple des, comment on appelle, des grains de beauté. Vous savez qu'on doit surveiller ces grains de beauté, donc il y a peut-être des choses que vous ne savez pas ce qui se passe dans votre cuir chevelu, et en faisant ce diagnostic je trouvais que c'était vraiment très bien. J'ai vu mon cheveu en gros plan, ça fait vraiment assez drôle. J'ai vu aussi des cheveux blancs, hein, et j'ai vu aussi que certains cheveux étaient bien cassés, on voyait que ça partait dans tous les sens. Donc je trouvais que ce diagnostic était vraiment très bien à faire une fois de temps en temps. Et puis à partir de là, Kerastase vous donne quelle est la gamme qui correspond le mieux. Alors, pour être honnête avec vous, il n'a pas sorti cette gamme-là. Chronologiste m'avait sorti une autre gamme, je ne sais plus le nom, le turquoise. Mais comme j'ai eu le protocole chronologiste lors de ce soin, et que je suis tombée amoureuse de l'odeur, hein, et que je m'étais dit de la régénération, c'est très bien aussi quand même pour mon cheveu, je suis partie dans cette gamme-là. Donc sachez que ce sont des protocoles que certains coiffeurs peuvent faire. Demandez à votre coiffeur si déjà ils travaillent avec la marque Kerastase et s'ils ont l'occasion de faire ce protocole, parce que franchement c'était très bien. Alors, petite aparté, je voulais bien sûr dire que malheureusement, si vous êtes très regardante sur la composition, laissez tomber pour Kerastase, c'est très mauvais. Voilà, je tenais à vous le dire, c'est très mauvais, la note est de 0, hein. Bref, à savoir. Deuxième gamme de soins, après les cheveux, on va passer aux aisselles avec deux produits un peu au banc d'essai. Un produit que je vais vous présenter et que je vais vous dire pourquoi je ne vais pas l'utiliser jusqu'au bout. Donc c'est de la marque Mademoiselle Bio, c'est un déodorant crème menthe verte, karité coco, efficacité 24 heures, bio, etc. Alors très bien, hein, je veux dire, ça sent très bon, donc vous voyez j'ai quand même pas mal utilisé. L'efficacité plutôt, voilà, on va dire entre deux, mais ce que je n'aime pas en fait c'est plutôt la manière de prélever. Donc vous devez le prélever soit avec vos doigts ou alors il faudrait ou bien une spatule en bois que vous devez rincer à chaque fois. Et ce qui se passe, je trouve, c'est que vous en avez plein les mains. Dedans il y a quand même donc de l'huile, du karité, et donc du coup vous avez vos mains grasses. Enfin voilà, je trouve ça un peu, quand le matin on n'a vraiment pas le temps, vous savez, ça doit aller vite, je trouve que ça, pour ma part, c'est contraignant quand il faut se dépêcher, parce que je vous dis, voilà, il faut faire 36 manœuvres pour pouvoir mettre un déodorant. En tout cas, c'est dommage parce que la compo est bonne, donc si jamais ça existait en stick, par exemple, ça pourrait être très sympa. Du coup, je suis partie sur ce déodorant de chez Weleda. J'ai pris donc argousier, vous avez différentes aussi odeurs, donc sans sel d'aluminium, 100% soin du corps, et si j'ai bonne mémoire, donc normalement Weleda est assez bien au niveau de la composition. Il faudrait que je le passe à Yuka pour que je regarde un peu, ou Wincy Beauty plutôt. Ici je ne vois pas s'il est noté que c'était bio, mais normalement Weleda, je pense que c'est vraiment une très bonne marque. Donc voilà, j'ai utilisé ceci, donc là c'est facile, hein. C'est un roll-on, ça sent un peu, vous savez, l'orange, donc c'est assez agréable. Maintenant, je viens de le tester, donc je n'ai pas assez de recul pour vous dire si au niveau du déodorant, il est efficace. En tout cas, affaire à suivre. Alors, après les cheveux, les sous de bras, on remonte un peu, on va parler de l'hygiène dentaire, buccale, puisque j'ai acheté dernièrement un nouveau dentifrice que je ne connaissais pas, de la marque Zendium. Ici, c'est un spécial, alors c'est tout pas en français, donc merci. Je crois que c'est un spécial gencive pour protéger. Alors, ce que j'aime beaucoup, déjà, il est très bien coté, et puis, donc ça ne mousse pas, donc moi ça me dérange pas du tout, et il y a cette petit goût, cet arrière-goût de fruits rouges qui est vraiment mais très agréable en bouche. Ça change, plus du mal à le dire, ça change du dentifrice mentholé qu'on a l'habitude d'avoir. Alors, on aime ou on n'aime pas, puisque par exemple mon compagnon lui n'aime pas du tout cette saveur fruits rouges. Moi j'adore, franchement, c'est vraiment un moment de délectation, j'ai envie de dire, quand j'utilise ce dentifrice. Alors ce qu'il faut savoir, ce que je ne savais pas, c'est que ce dentifrice va favoriser en fait la
production de bonnes bactéries pour votre bouche. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que vous savez que la digestion, tout le problème de la digestion, ça commence déjà avec votre bouche. Si vous avez de mauvaises bactéries en bouche, eh bien, vous savez que ça peut aller, bien sûr, bien évidemment, jusque votre estomac, et puis après, continuer son petit bonhomme de chemin, jusqu'à vos intestins. Donc, on n'y pense pas, mais c'est pour ça que c'est très important de bien se laver les dents, surtout avant d'aller se coucher, parce qu'on est là pendant 7 heures, 8 heures à macérer, j'ai envie de dire, tout ce qu'il y a dans notre bouche. Donc c'est quand même important de prendre le temps avant d'aller se coucher, de bien tout nettoyer et de faire en sorte que votre bouche soit bien propre. Du coup, en deuxième nettoyage, j'ai envie de dire, je vous l'avais présenté la fois dernière, et bien je continue mon bain de bouche Ratania Velleda. Donc là pareil, c'est assez bien coté, ça permet aussi de rafraîchir un peu la bouche, mais pas de version comme je vous avais dit la fois dernière, comme l'isotérine, hein, c'est ça, oui. Le truc qui fait une bombe dans la bouche, où moi je sais pas tenir, je suis obligée de rincer toute la bouche après. Que là, vous n'avez pas besoin de rincer, c'est assez frais, c'est pas très fort, un peu aussi un petit goût un peu de fruits rouges comme ça. C'est vraiment mais très agréable. Et je fais ça quelques jours dans la semaine. Je fais pas ça tous les jours, de temps en temps. Donc je viens faire un bain de bouche. Donc en fait, je rince après avoir lavé les dents bien rincées, je mets quelques gouttes dans un verre. Je viens faire un nettoyage de bain de bouche, hein. Je vais pas vous faire le geste, vous voyez ce que je veux dire. Et puis voilà, je fais ça 1 ou 2 fois et il n'y a pas besoin de rincer et c'est vraiment assez agréable en bouche. Donc je vous recommande, si vous cherchez voilà une meilleure hygiène dentaire, pour rien en fait, juste un meilleur temps. Je ne sais pas terminer ma phrase. Est-ce que je vais laisser ça ou est-ce que je vais couper ça? Alors, on passe maintenant à la mode et je vais juste vous présenter une seule chose. Je ne sais pas si j'ai déjà présenté ça sur ma chaîne, voyez-vous. Non, je ne pense pas. Ça reste toujours un tabou. De quoi vais-je vous parler? Eh bien, je vais vous parler sous-vêtements puisque j'ai acheté ici dernièrement 2 ensembles chez Hunkemöller. Voilà, donc j'avais envie de vous présenter parce que je me dis que nous, les femmes, eh bien, nous portons quand même des sous-vêtements, hein, et que ça ne doit pas être finalement un tabou. Et je voulais justement revenir sur vous, vers vous pour parler un petit peu justement de armature ou sans armature. Donc ça, j'ai envie de dire que c'est un petit peu selon le confort de chacun. Mais ce que je peux remarquer, donc ici ce sont des sans armature. Mais par rapport aux sans armature qu'il y a 15-20 ans, ça a vraiment bien changé puisqu'on a vraiment comme une espèce de forme en dessous qui fait que ça maintient quand même la poitrine sans avoir cette barre qui vient couper la poitrine. Alors bien évidemment, tout dépend de la générosité de votre poitrine. Je sais qu'il y en a qui préfèrent quand même avoir des baleines pour être bien soutenues, mais sachez que ce qui est aussi très important, c'est d'être bien soutenu au niveau aussi, je veux dire, comment on pourrait dire, du dos. Donc faites bien attention à ça. Et donc voilà. Donc chez Hunkemöller, vous avez beaucoup de jolis petits modèles et franchement ça met la poitrine assez bien en valeur. Vous avez donc ceci, en ce moment vous avez aussi en couleur noire et en couleur un petit peu pêche. Et puis je ne sais pas vous ce que vous en êtes au niveau de vos sous-vêtements. Moi généralement j'achète les deux. J'achète donc le petit slip qui va avec et aussi pour la fantaisie, selon mon humeur, j'ai envie de vous dire, je peux aussi avoir la version string. Donc vous avez à chaque fois 2 versions avec la petite lingerie. Alors bizarrement, en général, pour les strings, je monte une taille au-dessus. Je trouve que vu que ça monte parfois pas très haut au niveau de la taille, j'ai besoin d'avoir une taille au-dessus. Et pour le slip traditionnel, eh bien en général, je prends voilà la taille ici, j'ai pris S et ça va très bien. Donc
je vous les recommande, ils sont vraiment très bien, ils sont vraiment très beaux. J'essaierai de trouver le lien pour vous mettre en barre d'infos. Je trouve qu'ils ont un bon maintien et ils ont une belle forme, ils sont vraiment jolis. Je trouve que ça met la poitrine en valeur. Encore une fois, tout dépend de la forme de votre décolleté, etc., de votre poitrine, bien évidemment. C'est pour ça qu'il existe différents types de soutien-gorge en magasin, parce qu'on est toutes différentes. Mais si vous aimez bien les soutiens-gorge sans armature, qui donnent une belle poitrine, eh bien je vous recommande ce modèle-ci. Alors, dernière partie de cette vidéo, comme je vous ai dit en début de vidéo, je suis assez plongée dans les livres depuis, on va dire, un bon mois, voire 2 mois. Et donc, j'ai quand même pas mal de livres à vous présenter, donc je ne vais pas tous vous les présenter. Je vais vous en présenter quelques-uns si jamais cela vous intéresse. On va commencer d'abord avec celui-ci qui s'appelle Concentration de Jean-Yves Ponce, qui est un livre qui nous donne des clés pour aider à mieux mémoriser. Alors je ne sais pas où est-ce que vous en êtes au niveau de votre mémoire. Moi j'avoue que ma mémoire est assez défaillante et je peux vous dire que même si j'en rigole de me dire que j'ai la mémoire d'un poisson rouge, au fond de moi, ça me fait quand même moins rire parce que je me dis que je n'ai que 46 ans et que si déjà je n'entraîne pas ma mémoire à retenir certaines choses, puisque c'est un muscle entre guillemets, il faut l'entretenir, qu'est-ce que ça va donner quand j'aurai 70 ans? Ce serait quand même bien dommage. Et donc du coup, je me suis dit pourquoi ne pas un peu se pencher sur la question. Et donc cet auteur, Jean-Yves Ponce, vous allez voir, il fait aussi pas mal de vidéos. Je trouve que c'est très intéressant son approche. Ce livre est très facile d'accès. Il vous donne des petites astuces qui peuvent être pour vous au quotidien, pour vos enfants, si vous avez des enfants. Moi je trouvais que c'était très intéressant que je me renseigne pour mon fils, pour lui donner quelques clés, comment faire pour mieux mémoriser ses cours, comment garder l'attention. Alors moi qui suis enseignante, ça m'intéressait aussi parce que j'avais envie de voir comment améliorer la concentration de mes élèves, parce qu'il ne faut pas se le cacher, il ne faut pas se mentir, mais quand même la concentration et l'attention est en perte incroyable depuis que j'enseigne et je trouve ça bien dommage. Du coup j'aime bien essayer de savoir comment faire. Donc ce livre est très facile d'accès, hein, comme je vous le dis. Et dernière chose que j'ai trouvé très intéressant dans ce livre, il nous parle de nos rêves. Comment faire pour garder en souvenir nos rêves? Et j'avoue que c'était un sujet qui m'intéressait parce que je me souviens jamais de mes rêves. Je sais pas vous, mais moi je me souviens jamais de mes rêves. Et je sais que dans nos rêves, c'est un peu la porte à la folie. Notre cerveau part dans tous les sens pour évacuer tous les stress de la journée. Et j'étais trop curieuse de savoir qu'est-ce que je pouvais rêver. Et donc, dans ce livre, on vous propose une méthode pour essayer de vous retenir, de vous rappeler vos rêves. Et donc je l'ai testé et je vous assure que après une bonne semaine, une semaine, eh bien j'ai réussi à me rappeler de 3 rêves la semaine suivante, hein, en fait pas tous les jours, mais je me suis rappelé de 3 rêves dans la semaine et je me suis dit waouh, ça a fonctionné parce que je vous assure, je me souviens jamais de mes rêves. Et là pendant 3 fois, je me suis réveillée et je me suis rappelé de mon rêve. Je pourrais même vous les raconter si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, je trouve ça très fun en fait, très marrant. Ça n'apporte rien de particulier, ça va pas changer ma vie de savoir de quoi j'ai rêvé. Mais je trouvais ça très intéressant, surtout si on veut analyser un peu ses rêves ou pas d'ailleurs. Donc, si le sujet vous intéresse, eh bien, vous pouvez le retrouver soit chez lui, je pense que donc Jean-Yves Ponce, vous pouvez lui envoyer un message, ou bien évidemment sur Amazon ou peut-être sur la Fnac ou dans votre librairie préférée. D'ailleurs, je me suis pas arrêtée là, hein. Du coup j'ai commandé un deuxième du même auteur, c'est Booster votre mémoire. Donc je ne vous en parlerai pas plus maintenant parce qu'en plus celui-ci il fait l'objet d'une aventure Amazon que je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Deuxième livre à vous présenter, et là c'est aussi mon grand domaine depuis 2 mois, on va dire, oui, 2 mois, 3 mois. Je suis dans un véritable chamboulement alimentaire dans ma vie.
Et du coup, j'ai besoin d'avoir des informations pour pouvoir, comment je vais dire, ne pas changer comme ça bêtement. J'ai besoin d'avoir des informations. Du coup, j'ai acheté, entre autres, parce que j'ai vraiment acheté beaucoup de bouquins sur l'alimentation, j'ai acheté entre autres celui-ci, le guide des aliments de Sylvain Duval, santé, alimentation, idées reçues, le guide du vrai, du faux, parce qu'effectivement on entend beaucoup de choses sur certaines choses, comme on va dire les épinards, hein, c'est super fort, c'est plein de fer, hein, vous avez vu Popeye comment il est. Et ben c'est pas lui le plus fort par exemple. Je trouvais que c'était très intéressant de savoir un peu ce qu'il en est derrière les aliments que nous ingurgitons. Par exemple voilà, le citron qui a l'air super acide, est-ce qu'il est acide pour mon corps? Le colza par exemple, moi j'avais lu, ah non il faut pas chauffer l'huile de colza, mais faut-il ou on peut pas? Oméga 3, oméga 6, oméga 9, on fait le bilan un petit peu de tout ça, lequel qui est bon, lequel n'est pas bon, faut-il manger les trois, lequel on en mange de trop, les oléagineux, les noix, les amandes, oh là là, mais ça doit faire super bien grossir, non? Bah si, on peut pas en manger, ça fait trop grossir. Voilà, bref, vous avez plein de choses super intéressantes, par exemple le boudin noir, est-ce qu'il est riche en fer? Le brocoli, est-ce que c'est un aliment anti-cancer? L'avocat, oh l'avocat, non laissez tomber, hein, ça c'est trop gras ça. Moi je sais, j'en mangeais pas avant hein, des avocats, non, vous rigolez, c'est trop gras, ça va me faire grossir. Voilà, donc tout plein de choses assez intéressantes à savoir. Si vous aussi le domaine de l'alimentation vous intéresse, eh bien c'est un bouquin que je vous recommande. Je trouve ça assez intéressant. En fait, c'est un livre que vous lisez un petit peu comme ça en fait, hein. C'est-à-dire que vous n'allez pas lire de A à Z, hein, même si c'est rangé comme ça. C'est de temps en temps, vous posez des questions, vous dites tiens, j'ai envie de manger les germes de soja. Est-ce que les germes de soja ne sont pas du soja? Voilà, par exemple, c'est des petites choses, des petites informations qui sont utiles au quotidien parce que depuis quelques temps, je me rends compte que il ne faut pas manger avec sa tête, mais il faut essayer de manger pour son corps. Et ça, c'est un changement que je suis sur le chemin avec, pas radical bien évidemment, mais qui m'intéresse beaucoup. C'est pour ça que je pense que sur ma chaîne, tout doucement, certaines choses vont un peu changer. Donc j'espère que vous n'allez pas me quitter. J'aime toujours la mode, j'aime toujours le maquillage, mais à l'heure actuelle, il faut bien s'en rendre compte, la situation fait que on est dans un autre chemin. Et moi, mon chemin actuel, il part plus vers l'alimentation, le bien-être au quotidien, au-delà de tout ça. Donc j'espère que je ne vais pas vous perdre en route, que vous allez continuer à aimer un petit peu ce grain de folie, parce que ça, quand même, hein, je le cultive dans un bocal et je vais encore envie de vous le partager. Voilà, je vais stopper sur les livres, j'en ai encore plein d'autres, mais je n'ai pas envie de vous gaver là-dedans et je ne sais pas si ça va vous intéresser. Donc surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça ne vous dérange pas, que je parte un petit peu dans ce sujet-là, si les livres vous intéressent. Voilà, c'est vraiment important pour moi d'avoir votre retour. Vous savez que si je parle toute seule dans une caméra, que personne ne me répond de l'autre côté, eh bien c'est assez frustrant. Et le fait d'avoir des retours, le fait d'avoir des gens qui m'écoutent peut-être jusqu'au bout, eh bien c'est vraiment un super stimulant. Voilà, portez-vous bien, on se retrouve dans une prochaine vidéo et moi je vous kiss.